Bonjour à tous et aujourd'hui je commence le deuxième épisode sur la série de la Grèce antique. Si vous n'avez pas vu le premier, je vous invite à aller le voir et je vous souhaite à toutes et à tous un bon visionnage. On a vu la dernière fois les ancêtres de la Grèce antique et on a remarqué qu'une des raisons liées à la décadence des Minoens et des Mycéniens étaient des peuplades venus du nord de la Grèce et qui ont produit de nombreux conflits internes. Ces peuplades sont arrivées vers moins 1200 avant notre ère. On nommait un des peuples d'immigrés les Doriens, premiers à arriver en Grèce. Ce peuple se dirigea vers le Péloponnèse, extrême pointe sud de la Grèce, et érigea une ville, Sparte. Ils allèrent aussi en Crète et la civilisation minoenne fut définitivement révolue. Les Ioniens, un autre peuple, s'établit non loin de la mer, sur la péninsule de l'Attique. Ils cultivèrent beaucoup de céréales et plantèrent des oliviers et de la vigne. Puis, ils fondèrent une ville, Athènes. Parce qu'ils étaient de grands navigateurs, ils s'établirent aussi sur beaucoup d'îles de la mer Égée et ils fondèrent même des cités en Anatolie, qui est la côte de la Turquie actuelle, comme on peut le voir sur la carte, tels que Milet et Éphèse. D'autres peuples s'installèrent en Grèce, mais je ne vais pas vous en parler. À présent, nous allons découvrir l'art des Grecs, leur philosophie, la première sorte de démocratie en Grèce et leur commerce. L'art des Grecs se représente souvent dans la philosophie, qui était tellement développée qu'elle pose encore de nombreuses questions aujourd'hui. Les pensées grecques étaient très divisées et l'une d'elles est principalement représentée par Socrate et par ses disciples Platon et Aristote. Socrate, qui a vécu de 470 à 399 avant J.C., n'a laissé aucun écrit, mais son disciple Socrate a heureusement rattrapé en laissant des traces écrites sur la philosophie de son maître et sur sa philosophie. Ce personnage posait de nombreuses questions. Ces questions n'étaient souvent pas très appréciées des citoyens grecs à cette époque car elles cherchaient à modifier les pensées actuelles. Un peu comme les nouvelles religions où les prophètes furent persécutés car les pensées étaient différentes et nouvelles. Socrate avait une pensée particulière. Le lien et la vertu doivent être placés au-dessus de la vie matérielle. En disant ça, il pose les bases d'une idée beaucoup reprise par Platon. La vie intellectuelle est plus importante que la vie du corps. Malheureusement, il fut condamné à mort après un procès en 399 avant J.C. Maintenant, je vais me focaliser sur Athènes et nous allons voir comment est née la première forme de démocratie grecque. Les habitants d'Athènes étaient classés en plusieurs catégories. Les esclaves, qui travaillèrent pour les citoyens d'Athènes, les étrangers, ou métèques, les femmes et les enfants, et enfin, les citoyens athéniens. Ces citoyens ont créé un système de démocratie très développé. Seule la classe des citoyens avait le pouvoir de participer à ce système. Les étrangers, les femmes et les enfants étaient tous exclus et ne participaient pas. Pour être dans la classe des citoyens, il fallait être un homme né de parents athéniens et être éduqué à Athènes. Le système démocratique était le suivant. Les citoyens votaient pour un parti et ils élisaient des dirigeants ou magistrats pour un an. 10 d'entre eux étaient plus importants et on les appela les stratèges. Ce système de démocratie est né au Xe siècle avant Jésus-Christ. Au 5e siècle avant Jésus-Christ plutôt. Cet exemple lié à la démocratie montre encore une fois que les Grecs étaient très développés technologiquement et intellectuellement. Un exemple lié à l'art démontre que les Athéniens étaient aussi de très grands artistes. Pour honorer la déesse Athéna,
la déesse protectrice d'Athènes, les Grecs construisirent un ensemble de bâtiments sur une colline, appelé l'Acropole. Le principal bâtiment de cette structure était le Parthénon, un gigantesque temple d'une beauté écrasante, soutenu par des piliers de plusieurs mètres de long. Le bâtiment était fait en pierre de marbre et une grande statue d'Athéna aurait été édifiée dans la structure. La précision de la structure était incroyable. Les Athéniens donnaient des offrandes à Athéna comme du vin et de la viande. Nous allons à présent découvrir le commerce grec et son influence sur la Méditerranée. Depuis toujours, les Grecs rêvaient d'explorer d'autres mondes et de découvrir d'autres terres. C'est pour cela que beaucoup d'explorateurs grecs partirent de leur pays pour découvrir des endroits inconnus et ils fondèrent des colonies. Vous allez me dire, mais où est le rapport avec le commerce? Mais justement, j'y viens. Ces colonies ressemblaient beaucoup à des comptoirs commerciaux, car celles-ci servaient beaucoup au commerce. C'est pour cela que ces colonies bordaient toujours la mer et ne s'enfonçaient jamais dans les terres, car le commerce grec était principalement maritime. Mais où se trouvaient ces colonies? Il y en avait au sud de la Gaule, à la France actuelle, où les Grecs fondèrent Massalia ou Marseille au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il y en avait sur la côte de l'Espagne, côté Méditerranée, en mer Noire, en Afrique du Nord et même au sud de l'Italie ainsi qu'en Corse et en Sardaigne. Avec toutes ces colonies et ces comptoirs, les Grecs dominaient le commerce maritime avec les Phéniciens. Grâce à ces nouvelles terres, les Grecs purent se développer grâce aux nouvelles richesses, matériaux et nourriture, mais ces nouveaux territoires entraînèrent aussi de nouveaux conflits. Bilan: la civilisation grecque est née à partir de migrants et s'est développée pour devenir un des plus grands pays de l'Antiquité. Cette civilisation s'est développée artistiquement et intellectuellement, influençant les autres peuples par leurs idées et leur commerce. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.